Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Baba. J'espère que tout va bien chez toi. J'espère que tu as bien terminé l'année 2019 et que tu es entré dans la nouvelle décennie, dans la nouvelle année, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, 50 déclarations bibliques à faire en début d'année. 50 déclarations bibliques puissantes à faire en début d'année. En tant que fils de Dieu, fille de Dieu, nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous devons la confesser. Nous devons la proclamer avec foi, avec assurance, avec force, avec autorité, parce que la parole de Dieu est puissante, parce qu'elle transporte la vie de Dieu, la volonté de Dieu pour nous les hommes. Tu dois connaître la parole de Dieu. Hébreux 4:12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu fait du bien. La parole de Dieu rassure, elle fortifie, elle relève, elle guérit, elle fait des miracles, elle agit. Lorsque tu utilises cette parole, bien sûr avec foi, quelque chose se passe dans ta vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, elle est la nourriture de notre âme. Elle est la nourriture de notre âme. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Tu ne dois pas seulement la lire. Tu ne dois pas seulement la méditer. Tu ne dois pas seulement la connaître. Mais tu dois la déclarer. Tu dois la confesser. Tu dois la proclamer. Proverbe 18 au verset 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu as bien entendu, la mort et la vie. Par la bouche, on peut causer la mort, on peut créer la vie. Malheureusement, des hommes utilisent la parole pour détruire par des malédictions, par des incantations. En tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, tu dois te saisir de la parole de Dieu pour bâtir ta vie, pour réussir, pour construire, pour avancer, pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Ce n'est pas en fermant la bouche, ce n'est pas en croisant les mains, mais c'est en te saisissant de cette parole. Parce que Éphésiens 6 nous dit aussi que la parole de Dieu est une épée. C'est une âme spirituelle et tu en as besoin pour avoir la victoire face à l'ennemi, face aux attaques. Tu dois te saisir de ton épée. Les déclarations bibliques que je vais donner aujourd'hui, je te conseille de faire ces déclarations tous les jours de ce premier mois de l'année, tous les jours du mois de janvier. Et si tu sens le besoin de le faire aussi chaque premier jour de chaque mois de l'année, et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu verras les effets de la puissance de la parole de Dieu. Comme d'habitude, je te conseille de prendre un stylo pour noter toutes les références bibliques que je vais donner. Déclare avec moi. Cette année, l'Éternel me gardera de tout mal. L'Éternel gardera mon âme. Selon Psaume 121 au verset 7. Cette année, l'Éternel me préservera du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Selon 1 Chronique 4 au verset 10. Cette année, aucun malheur ne m'arrivera.
Aucun fléau n'approchera de ma maison, car Dieu ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Selon Psaume 91, du verset 10 au verset 11. Cette année, Dieu éloignera la maladie de moi. Selon Exode 23 au verset 25. Cette année, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Selon Psaume 118 au verset 17. Cette année, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Selon Colossiens 3 au verset 3. Cette année, toute âme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi sera condamnée. Selon Ésaïe 54 au verset 17. Cette année, Dieu combattra tous mes ennemis. Selon Ésaïe 49 au verset 25. Cette année, Dieu me fera échapper à tous mes ennemis. Il m'élèvera au-dessus de mes adversaires. Selon 2 Samuel 22 au verset 49. Cette année, quiconque se liguera contre moi tombera sous le pouvoir de Dieu. Selon Ésaïe 54 au verset 15. Cette année, Dieu me donnera du repos de tous côtés. Selon 2 Chroniques 20 au verset 30. Cette année, l'ange de l'Éternel campera autour de moi et il m'arrachera au danger. Selon Psaume 34 au verset 8. Cette année, Dieu aplanira mes sentiers. Selon Proverbe 3 au verset 6. Cette année, aucune iniquité ne dominera sur moi. Selon Psaume 119 au verset 133. Cette année, le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Selon Romains 6 au verset 14. Cette année, je ne donnerai pas accès au diable. Selon Éphésiens 4 au verset 27. Cette année, je résisterai au diable avec une foi ferme. Selon 1 Pierre 5 au verset 9. Cette année, l'ennemi ne me surprendra pas et le méchant ne m'opprimera point. Selon Psaume 89 au verset 23. Cette année, l'ennemi ne sèmera pas l'ivraie dans ma vie, dans mon corps et dans ma maison. Selon Matthieu 13 au verset 25. Cette année, je ne me laisserai aucunement effrayer par les adversaires. Selon Philippiens 1 au verset 28. Cette année, je marcherai tous les jours selon l'Esprit de Dieu et je n'accomplirai point les désirs de ma chair. Selon Galates 5 au verset 16. Cette année, rien ne viendra faire obstacle à mes prières.
Selon 1 Pierre 3 au verset 7. Cette année, tout ce que je demanderai avec foi par la prière, je le recevrai. Selon Matthieu 21 au verset 22. Cette année, la parole de Christ demeurera en moi dans toute sa richesse. Selon Colossiens 3 au verset 16. Cette année, Dieu me rendra capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Selon Hébreux 13 au verset 21. Cette année, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours. Selon Psaume 23 au verset 6. Cette année, Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Selon Philippiens 4 au verset 19. Cette année, je ne manquerai de rien. Selon Psaume 23 au verset 1. Cette année, la farine et l'huile ne manqueront point dans ma maison. Selon 1 Roi 17 au verset 14. Cette année, ma maison sera appelée une maison de prière. Selon Matthieu 21 au verset 13. Cette année, Dieu me fera reposer dans de verts pâturages. Il me dirigera près des eaux paisibles. Selon Psaume 23 au verset 2. Cette année, à toutes mes résolutions répondra le succès. Sur mes sentiers brillera la lumière. Selon Job 22 au verset 28. Cette année, l'Éternel agira en ma faveur. Selon Psaume 138 au verset 8. Cette année, je prospérerai à tout égard et je serai toujours en bonne santé. Selon 3 Jean 2. Cette année, il y aura dans ma maison bien-être et richesse. Selon Psaume 112 au verset 3. Cette année, le Seigneur répandra sur ma maison sa miséricorde. Le Seigneur répandra sa miséricorde sur ma maison. Selon 2 Timothée 1 au verset 16. Cette année, l'Éternel me multipliera ses faveurs à moi et à mes enfants. Selon Psaume 115 au verset 14. Cette année, Dieu me comblera de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon 2 Corinthiens 9 au verset 8. Cette année, je réussirai dans toutes mes entreprises. Selon 1 Samuel 18 au verset 4. Cette année, je jouirai du travail de mes mains. Je serai heureux, je serai heureuse et prospère. Selon Psaume 128 au verset 2. Cette année, Dieu fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Selon Deutéronome 28 au verset 13. Cette année, l'Éternel me donnera des richesses et de la gloire. Selon 1 Roi 3 au verset 13. Cette année, le Tout-Puissant sera mon or, mon argent, ma richesse. Selon Job 22 au verset 25. Cette année, je serai agréable à l'Éternel et aux hommes.
Selon 1 Samuel 2 au verset 26. Cette année, je serai une source de bénédiction. Selon Genèse 12 au verset 2. Cette année, ma lumière luira devant les hommes, afin qu'ils voient mes bonnes œuvres et glorifient Dieu qui est dans les cieux. Selon Matthieu 5 au verset 16. Cette année, la volonté de Dieu pour moi se fera sur la terre comme au ciel. Selon Matthieu 6 au verset 10. Cette année, Dieu répandra par moi en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Selon 2 Corinthiens 2 au verset 14. Cette année, la gloire de l'Éternel se lèvera sur moi. Selon Ésaïe 60 au verset 1. Et pour terminer, cette année, l'Éternel m'accordera sa grâce avec la vie. Il me conservera par ses soins et sous sa garde. Selon Job 10 au verset 12. Mon frère et ma soeur, j'espère que tu as noté les références bibliques. J'espère que tu as apprécié ces déclarations bibliques. J'espère que chaque jour de ce premier mois de l'année, du mois de janvier, tu vas continuer à faire ces déclarations bibliques. Et si tu sens le besoin, chaque premier jour de chaque mois, tu vas continuer à déclarer la parole de Dieu. Je te souhaite une très belle année avec le Seigneur Jésus. Une année de victoire, de réalisation et bien sûr d'une grande intimité avec notre puissant et notre grand sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis à bientôt.